Tu souris, tu gères, tu avances, pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Les gens autour de toi ne voient pas ça. Ils voient quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne se plaint jamais. Et toi, tu continues, tu portes, tu supportes, parce que c'est ce que tu as toujours fait. Mais voilà ce que personne ne te dit. Les personnes les plus fortes que tu connais sont souvent celles qui ont vécu les choses les plus lourdes. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi ta force n'est pas un don, c'est une cicatrice. Personne ne naît fort. On le devient, sous la pression, sous la douleur, sous les coups de la vie que personne d'autre n'a vus. Pense à ton enfance une seconde. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour gérer à ta place? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour absorber la tension, calmer les tempêtes, faire semblant que tout allait bien? Souvent non. Alors c'est toi qui l'as fait. À 8 ans, à 12 ans, à 16 ans, tu as appris à te taire, à avaler, à tenir. La psychologie appelle ça un mécanisme d'adaptation. Toi, tu appelles ça survivre. Et ce mécanisme, il a marché, il t'a protégé. Il t'a permis de traverser des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Mais voilà le problème. Ce que tu as développé pour survivre hier, tu le portes encore aujourd'hui, même quand le danger est parti, même quand la tempête est terminée. Ton système nerveux, lui, ne le sait pas encore. Tu restes en mode survie, constamment, automatiquement. Et les gens appellent ça de la force. Toi, tu sais que c'est autre chose. C'est de l'épuisement déguisé en contrôle. Partie 2. Le masque de la compétence. Les gens forts ont un talent particulier. Ils savent exactement comment avoir l'air d'aller bien. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du conditionnement. Depuis des années, tu as appris que montrer ta douleur avait des conséquences. Que pleurer était une faiblesse. Que demander de l'aide mettait les autres mal à l'aise. Alors tu as construit un masque tellement bien ajusté que parfois tu ne sais plus toi-même où il s'arrête et où tu commences. Et les gens adorent ce masque, ils l'admirent, ils s'appuient dessus. Toi, tu gères toujours tout, disent-ils, comme si c'était un compliment. Mais toi, tu entends autre chose. Tu entends, personne ne va vérifier si tu vas bien. Personne ne va creuser, personne ne va chercher derrière le masque. Et cette solitude-là, c'est la plus silencieuse qu'il soit. Ce n'est pas la solitude d'être seul dans une pièce, c'est la solitude d'être entouré de gens qui ont besoin de ta version forte, pas de ta version vraie. Les gens brisés qui portent un masque de force ne cherchent pas de la pitié, ils cherchent juste quelqu'un qui regarde assez longtemps pour voir derrière. Partie 3. Ce que la brisure t'a donné. Maintenant, je veux te dire quelque chose de différent. Quelque chose que la plupart des gens n'osent pas dire. Ce que tu as traversé, ça t'a abîmé, oui. Mais ça t'a aussi sculpté d'une façon que peu de gens comprennent. Tu ressens les choses plus profondément. Tu perçois la douleur des autres avant qu'ils l'expriment. Tu sais lire une pièce, sentir une tension, détecter quand quelqu'un fait semblant d'aller bien. Pourquoi? Parce que tu l'as fait toi-même pendant des années. Cette intelligence émotionnelle, elle ne vient pas d'un livre, elle vient de la blessure. Et ta capacité à tenir dans le chaos, elle vient de là aussi. Les gens qui n'ont jamais souffert s'effondrent au premier obstacle sérieux. Toi, tu sais comment traverser. Pas parce que tu es invincible, mais parce que tu as déjà survécu à pire. Ton empathie, ta résilience, ta profondeur, tout ça a un prix, et tu l'as payé. Le problème n'est pas ce que tu as développé. Le problème, c'est que tu n'as jamais eu la permission de poser la charge. Personne ne t'a dit que tu pouvais t'arrêter. Alors tu continues. Voilà ce que la guérison ressemble pour toi. Ce n'est pas devenir fragile, ce n'est pas effondrer tout ce que tu as construit, ce n'est pas recommencer à zéro. C'est apprendre à faire la différence entre la force choisie et la force forcée. La force forcée, c'est celle que tu actives automatiquement. Dès qu'il y a une crise, dès que quelqu'un souffre, dès que la situation exige quelqu'un de solide, tu y es, sans même réfléchir, sans même te demander si tu as la capacité ce jour-là. La force choisie, c'est différent. C'est décider consciemment de tenir. Et surtout, c'est pouvoir décider de ne pas tenir. De laisser quelqu'un d'autre gérer, de demander de l'aide sans que ça te coûte toute ta dignité. De dire « je ne vais pas bien » sans que le monde s'effondre. La guérison des gens forts passe aussi par ça. Accepter que la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force. C'en est la version la plus courageuse. Parce qu'il faut infiniment plus de courage pour dire « j'ai besoin d'aide » que pour continuer à tout porter seul. Tu le sais déjà. Quelque part, tu le sais. Alors voilà où on en est. Tu es fort, vraiment. Personne ne te retire ça.
Mais cette force a une histoire, elle a des fondations que tu n'as pas choisies, elle est née dans des endroits douloureux, dans des moments où tu n'avais pas d'autre option. Et pendant tout ce temps, tu t'es oublié. Tu as pris soin de tout le monde sauf de toi. Tu as géré toutes les crises sauf tes tiennes. Tu as été là pour tout le monde sauf pour l'enfant en toi qui attend encore qu'on vienne vérifier. Ce n'est pas un reproche, c'est une observation. Et maintenant que tu le vois, tu peux faire quelque chose avec ça. Pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Commence petit, dis une vérité à une personne de confiance, pose une charge que tu portais inutilement, laisse quelqu'un te voir, vraiment te voir, sans jouer la force. Tu n'as pas à réparer tout d'un coup, mais tu mérites de commencer. Les gens les plus forts que je connaisse, ce sont ceux qui ont eu le courage de regarder leurs brisures en face et qui ont décidé d'en faire quelque chose de beau.